Un préfet est un homme issu du corps des hauts fonctionnaires de l'État. Il a reçu et accepté la lourde responsabilité régalienne qui lui a été confiée au nom du peuple français. Il est tenu par de nombreuses obligations. En contrepartie, il jouit d'une vie enviée pour de nombreux d'entre nous, logement confortable, revenu de 8 000 €, primes, et j'en passe et des meilleurs. Tout ça au nom du peuple. Ne soyons pas jaloux. Mais alors, tout de même, soyons exigeants, car c'est bien la moindre des choses dans pareil cas. On attend alors qu'il fasse son devoir, comme pour les petits, comme pour les grands. Je ne reviendrai pas sur l'automatisation des peines pour le vulgum pecus que nous sommes tous, pour la pluie des règlements qui, elle, est appliquée toujours avec zèle. Alors, il arrive que le préfet soit obligé, malgré lui, si je puis dire, de faire état de son pouvoir administratif de police. Et comme la séparation des pouvoirs est constitutionnelle en France, et je rappelle que cette dernière, pensée par Montesquieu, vise, en séparant les différentes fonctions de l'État, à limiter l'arbitraire et à empêcher au mieux les abus liés à l'exercice des missions souveraines. Le mandat d'un préfet notamment, je me permets de le rappeler, c'est de mettre en œuvre des règlements et de faire appliquer la loi telle qu'elle a été pondue, si vous me permettez l'expression, par le pouvoir législatif. En d'autres termes, c'est pour beaucoup obéir, justement sur le principe et dans la pratique, à la séparation des pouvoirs constitutionnels, législatifs, exécutifs, judiciaires. Alors maintenant, un cas d'espèce intéressant. Un préfet viendrait à manquer une de ses obligations issues du pouvoir régalien. Imaginons pour corser l'affaire qu'un membre des corps intermédiaires, comme une association locale d'intérêt général, sommerait ce dernier, par l'intermédiaire de son avocat, de faire appliquer le droit et réclamerait en plus des documents administratifs qui par ailleurs seraient communicables de plein droit. Peut-on imaginer dans pareil cas que le préfet ne pas s'exécuter, même s'il avait fait preuve jusque-là, on va dire, de laxisme? On ne peut pas, sauf à créer un désordre régalien, il n'y aurait pas d'autre mot, mais pour aucun intérêt, aucun. Alors, petite digression, c'est en général avec de la bouteille que nos préfets peuvent bien légitimement prétendre aux honneurs qui leur sont dus. Avec gratitude, nos serviteurs reçoivent bien souvent à cet âge mûr, heureusement, la distinction suprême de l'État, la Légion d'honneur, et parfois même l'Ordre national du mérite. Mais revenons. Aucun intérêt, nous disions. Et pourtant, parfois, alors c'est là que moi-même j'ai du mal à comprendre, alors j'essaie de réfléchir, de me mettre en situation, contraint et encadré de toutes parts, je ne voudrais pas, malgré tout, faire quelque chose pour lequel je serais pour autant contraint et obligé de par ma fonction. Il y aurait forcément une raison. S'il y avait quelque chose que je dus faire et dont j'eus déjà pleinement connaissance, et que, en plus, l'on voulut me contraindre à la réaliser, mais que pour autant, je ne voulus en rien l'exécuter. Il n'y aurait pas 36 raisons, soyons clairs. Soit il y aurait une forte crainte de ma part, soit il y aurait un intérêt de ma part. Une crainte. Si je réalisais ce que je dois, il m'arriverait quelque chose alors que je souhaiterais éviter à tout prix. Un intérêt.
un intérêt personnel, par exemple, quelque chose que je souhaiterais avoir à tout prix. Chacun l'aurait compris. Dans pareil cas, le ministère régalien exige d'être fidèlement servi et de ne pas servir à. Que cela soit dit, merci de votre intérêt.